Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Et la journée d'hier, elle a été plus simple? Ah, je suis contente. Moi aussi, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, je pense, à une conversion, à une véritable conversion, et tu vas voir. Mais il faut passer ces jours-là de conversion à travers notre carême pour un plus grand amour, une plus grande charité, et je dirais plus que ça, une plus grande ressemblance à Jésus pour que le cœur de Dieu soit libre d'habiter en nous, qu'on puisse assez dire à Jésus, Jésus, ce que tu me demandes, moi, je suis pas capable de le faire, mais viens le faire en moi, viens le vivre en moi, et qu'à la fin, qu'en nous voyant, on voit le visage de Jésus. T'aimerais ça, hein? Moi aussi, j'aimerais ça. Alors, on continue ensemble. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus parle à Pierre du nombre de fois qu'il faut pardonner. Jésus dit pardonner 77 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire qu'on pardonne à l'infini. Pourquoi? Parce que Dieu fait comme ça. Dieu nous pardonne sans arrêt et c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Il nous raconte une parabole. C'est une parabole. Alors, il y a des fois des exagérations pour qu'on comprenne le message. Je te le dis tout de suite, le message, c'est de savoir que Dieu pardonne puis que nous, on n'est pas tout à fait pareil. Alors, il raconte l'histoire d'un roi qui veut faire de l'ordre dans ses finances et il appelle ses serviteurs pour faire venir les gens qui lui devaient de l'argent. Alors, on lui amène quelqu'un, on va l'appeler Pierrot. Il lui amène quelqu'un qui lui doit 10 000 talents. Et il dit, eh ben, rembourse-moi parce que tu me dois cet argent-là, Pierrot. Et Pierrot de répondre, ben, j'ai pas cet argent-là. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Je vais te vendre avec ta femme, tes enfants et tous tes biens et tu pourras me rembourser cette somme de 10 000 talents que tu me dois. Alors le Pierrot, il tombe à genoux devant le maître, il dit, Maître, aie pitié de moi, je ne peux pas me faire ça, aie pitié de moi, je t'en supplie. Alors le bon roi, tout pris de compassion, tout pris d'amour pour Pierrot, il le laisse partir et lui remet sa dette. Il dit pas, tu me le remettras plus tard, il lui remet entièrement sa dette. Voilà que Pierrot sort tout heureux, et puis là, il rencontre Jaco. Il dit, Jaco, toi, tu me dois de l'argent. Tu me dois 1000 talents. Tu vas me les rembourser, hein? Jaco, il dit, j'ai pas ce qu'il faut pour te rembourser. Ah ben, il dit, si t'as pas ce qu'il faut, je te fais mettre en prison. Non, s'il te plaît, prends pitié de moi, je peux pas y arriver présentement, mais je vais te rembourser plus tard. Non, 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 dit Pierrot. Tu me dois de l'argent, tu t'en vas en prison et tu finiras bien par me rembourser. Eh bien, les serviteurs du roi ont entendu parler de cette histoire-là. Tu sais, toutes ces histoires, ça se raconte tout le temps. Eh bien, le roi a été vivement choqué. Le roi a été vivement à la fois peiné. Lui qui avait remis toute la dette de 10 000 talents, voit Pierrot mettre un frère en prison parce que l'autre lui devait 10 fois moins 1000 talents. Qu'est-ce que le bon Dieu veut vouloir nous dire? Je pense que tu as compris autant que moi. Le bon Dieu est toujours, toujours, toujours prêt à nous pardonner. Le centre de cette parabole-là, c'est pas d'abord l'homme, c'est la bonté, c'est je dirais la compassion de Dieu lui-même. La capacité que Dieu a de pardonner, de remettre les dettes et de recommencer et de recommencer. Mais nous, on est différents. Tu sais, quand un peintre fait une peinture, il veut mettre l'accent sur un tel personnage, il va mettre un jeu de lumière sur tel personnage ou il va faire plus d'ombre à côté pour que tel événement ou tel élément soit mis en relief. Eh bien, cette parabole, ce qu'elle veut faire, c'est de mettre
en relief la bonté, la capacité de Dieu de nous pardonner. Et c'est ce qu'il nous demande à nous aussi, parce qu'il veut vivre cette chose-là en nous. Il veut vivre en nous ce qu'il vit avec nous. On n'a qu'à regarder comment il le fait avec la femme adultère, Jésus, comment il le fait avec Pierre, comment il le fait avec le bon larron. Tous ceux qui se tournent vers Jésus et qui demandent pardon ou qui ont un cœur de pauvre, un cœur humble, un cœur qui désire reconnaître sa pauvreté et qui a besoin du pardon de Dieu, Dieu est toujours prêt à l'accorder. Tu sais où est notre conversion? C'est que nous sommes vraiment intransigeants avec les autres, mais très indulgents pour nous-mêmes. Très indulgents pour nous-mêmes. Oh, je suis pas arrivé à faire ça, c'est parce que j'étais fatiguée. Je suis arrivé en retard, c'est parce que je me suis levée un peu plus tard à cause de tout le travail que j'avais fait hier. Tu sais, on arrive toujours à s'excuser, mais pour les autres, on est intransigeant. Le cardinal, quand elle aimait ça, à la fin de la prédication aux papes et aux évêques pendant le carême, leur disait prenons la médaille et tournons-la de côté. Et soyons très miséricordieux, très indulgents pour les autres et très intransigeants pour soi. Demandons pas aux autres de faire ce qu'on ne peut pas faire, et même si je ne suis pas capable et que eux ne sont pas capables, que je sois très indulgent pour l'autre et très exigeant pour moi. Moi, je vais faire mes efforts et je vais toujours faire miséricorde à l'autre. Alors, bonne journée d'indulgence envers ton frère et d'intransigeance envers toi-même. Mais tout ça pour dire que chaque fois que tu te retournes vers Dieu, Dieu est prêt à te faire miséricorde, qui est l'indulgence plénière. Au revoir, bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.